Nous sommes maintenant à Cournon, à Saint-Michel-de-Chaveigne, chez Jean-Claude Guillemet, qui fait un magnifique élevage de porcs fermiers de la Sarthe. Les porcs fermiers de la Sarthe qui sont dirigés par Alain Cabane. Bonjour. Alors diriger est un bien grand mot, mais pour dire que les porcs fermiers de la Sarthe, c'est une association d'éleveurs et de commerçants qui existe depuis 1989, date à laquelle nous avons créé ce porc fermier de la Sarthe La Belle Rouge. Bon, et donc aujourd'hui, c'est le 25e anniversaire. C'est vous qui nous accueillez sur cette ferme. Jean-Claude Guillemet nous rejoint dans un instant. Ils sont combien d'éleveurs en Sarthe? Alors aujourd'hui, il y a 30 éleveurs sur le département, 25 qui vendent des porcs fermiers toutes les semaines à l'abattoir Charal à Sablé-sur-Sarthe et une dizaine qui font naître les porcelets. Et Jean-Claude Guillemet, chez qui nous sommes aujourd'hui, est naisseur-engraisseur, c'est-à-dire qu'il fait naître ces porcelets et qu'il les engraisse par la suite. Ben voilà justement Jean-Claude Guillemet. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Alors vous êtes le président des porcs fermiers de la Sarthe? Je suis le président depuis mai 2013. Alors c'est une vocation qui vous est venue un peu sur le tard parce que vous n'avez pas commencé avec eux dans les années 80. Non, j'ai commencé en port standard et après c'est venu avec l'installation de ma femme. Donc on avait un site, on a commencé par monter un poulailler de louer de poules pondeuses et après on a mis les porcs en place 2 ans après, en 2002. Bon, et vous avez pris les bonnes habitudes des fermiers de louer, puisque vous avez décidé donc de tout prendre en charge dans la filière de A à Z, c'est-à-dire à partir de l'alimentation du porc directement. Oui, on fabrique notre aliment là, depuis 2 ans. Et ça s'appelle une soupière? Une machine à soupe. Ah oui, une machine à soupe. Hein. Et donc c'est quoi? Donc là-dedans on met l'aliment, le blé, l'orge, le complémentaire et tout est malaxé avec de l'eau et pour faire une soupe qu'on envoie au porc dans les auges à l'extérieur. Alors on fait du traditionnel mais avec de la modernité, hein, parce que tout ça c'est commandé par ordinateur. Ah, tout ça c'est commandé avec un ordinateur, ouais. Donc le rationnement, tout, le nombre de porcs par case, nombre de kilos d'aliments par porc et on rationne en fonction du poids des porcs. Donc vous nous avez dit ces céréales, c'est vous qui effectivement les cultivez? Oui, donc je cultive 25 hectares de blé et une quinzaine d'hectares d'orge pour les porcs. Là, on a les silos qui sont ici à l'extérieur de ce magasin. Vous l'appelez le magasin? Ah bah, le magasin, c'est la machine à soupe. Donc là, à l'extérieur, on a un silo pour le complémentaire, un silo pour le blé. Et à l'intérieur, sous l'hangar où sont stockées les céréales, il y a un silo pour l'orge. Très bien, bon, on va justement découvrir à quoi ça ressemble l'orge, parce que ça c'est important, c'est ce qui fait un peu la différence entre vos porcs et les autres, et notamment pour le goût des rillettes, non? Oui, parce que nous on met 25% d'orge dans notre aliment. Bon, c'est ça? Ouais, voilà de l'orge, oui. Hein, bon. Hein, donc on peut... Et alors ensuite on la broie? Ensuite elle est broyée. Hein, donc là j'ai le broyeur qui est juste là, juste à côté. Hein, et après c'est avec une soufflerie, c'est renvoyé dans les silos. Très bien. Et tout ça pour nourrir les cochons qu'on va découvrir dans un instant. On ne va pas tous les découvrir. La partie naissage, c'est ailleurs. La partie naissage est sur un autre site, donc un autre site où j'ai 120 truies. Hein, donc 120 truies, un poste sevrage de 300 places. Hein, et j'ai une porcherie de 100 standard. Très bien. Combien de par an vous en faites naître? Ah, je fais naître à peu près 3000 porcs par an. Oh, c'est énorme. Ouais, oui. Bon. Et vous les amenez ici, ils sont déjà costauds. On va les découvrir dans un instant? Oui, ils arrivent ici à 25 kilos. Allez, c'est parti.